Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter un exercice d'application concernant l'utilisation du diagramme de distribution. On considère le diagramme de distribution d'un mélange d'acide éthanoïque et d'ions éthanoate à 25 degrés Celsius, tel que la concentration molaire de la solution, c'est 10 puissance moins 2 mol par litre. Ce diagramme représente la répartition des pourcentages de deux formes acides et basiques, donc de ce couple. La première question, parmi les deux courbes, quelle est la courbe qui représente la forme acide et celle qui représente la forme basique? Deuxième question, déterminer le pKa du couple CH3CO2H, CH3CO2-. Puis déduire la valeur de la constante d'acidité Ka. Troisième question, calculer les concentrations molaires de l'acide éthanoïque, CH3CO2H, et la concentration molaire des ions CH3CO2-, c'est-à-dire la base conjuguée de l'acide éthanoïque, pour la valeur de pH égale à 6. Et la dernière question, déterminons le taux d'avancement final pour pH égale à 3. Voilà. On a vu dans le cours le diagramme de distribution d'un couple acido-basique. C'est une courbe qui représente les pourcentages de deux formes acides et basiques en fonction de pH, tel que, en ordonnée, on représente les pourcentages de la forme acide et la forme basique. Mais en abscisse, on représente le pH. Voilà, maintenant on passe à la rédaction de la solution de cet exercice. La première question demandée, c'est donc quelle est la courbe qui représente la forme acide et celle qui représente la forme basique. Voilà, première question. Donc, on a vu tout ça dans le cours. La première question, donc la courbe 1, puisque on constate que donc la concentration diminue lorsque le pH augmente. Et ici, donc la courbe 2, lorsque le pH augmente, donc la concentration donc augmente de l'espèce utilisée. La courbe 1, donc la courbe 1, c'est la courbe de la répartition de l'acide dans la solution. Donc, c'est le pourcentage de l'acide, c'est-à-dire alpha de l'acide éthanoïque, CH3COOH. Alors que la courbe 2, c'est la courbe qui représente le rapport de la base conjuguée, c'est-à-dire alpha CH3COO-. Deuxième question, c'est calculant le pKa ou bien déterminant le pKa. On a vu que pour déterminer le pKa d'un couple acido-basique, donc il s'est fait de chercher l'abscisse des points d'intersection des deux courbes. Donc on constate que la courbe 1 et la courbe 2 donc se coupent en ce point. L'abscisse de ce point représente le pKa. Donc, au point d'intersection des deux courbes. Donc, le pKa égale. Donc, je vais projeter sur l'axe des abscisses. On trouve cette valeur. Donc, cette valeur, c'est presque égal à 4,8.
Maintenant, en connaissant le pKa, je peux déterminer donc la constante d'acidité. Voilà. Calculons quoi? Calculons Ka. Donc, pour déterminer Ka, en utilisant la définition de la constante d'acidité, on a le pKa égale moins le logarithme décimal de Ka. Donc, Ka, c'est 10 à la puissance moins le pKa. Donc, c'est 10 à la puissance moins 4,8. En utilisant donc le calcul, on trouve donc 10 à la puissance moins 4,8 égale, c'est 1,58, 10 puissance moins 5. Donc c'est une grandeur sans dimension. Maintenant, donc, la troisième question, c'est calculer la concentration molaire de l'acide éthanoïque et la concentration molaire de la base éthanoate pour le pH égal à 6. Donc, calculons la concentration de CH3CO2H et la concentration molaire de CH3COO- pour donc le pH égal à 6. Donc, en utilisant bien sûr le diagramme. On a quoi? Pour la concentration de l'acide, on a vu que le rapport de l'acide, par définition, CH3CO2H égale. Donc, c'est la concentration molaire de l'acide CH3CO2H sur la concentration molaire de CH3CO2H plus la concentration molaire de sa base conjuguée CH3CO2 moins. Multiplié bien sûr par 100. Ça c'est la définition des rapports pourcentage. Donc, en utilisant bien sûr la courbe. Pour le pH égal à 6. Donc, alpha de CH3CO2H égale. Donc, en utilisant le graphe. Le pH égal à 6, voici la courbe qui représente le rapport pourcentage de l'acide. Donc, en utilisant la projection, et je vais projeter sur donc l'axe vertical. Donc, le pourcentage de l'acide, c'est 12,5. Donc, bien sûr, donc égale 12,5 divisé par 100. Donc, 12,5 divisé par 100. Donc, égale, c'est 12,5%. C'est-à-dire, alpha égale 12,5 divisé par 100. C'est donc à peu près 0,125. D'où donc 0,125 égale donc la concentration molaire de CH3CO2H sur CH3CO2H plus CH3CO2 Donc, la concentration de CH3CO2H, c'est 0,125 multiplié par donc la somme des deux concentrations. On a vu dans le cours que la concentration molaire de l'acide plus la concentration molaire de sa base conjuguée, c'est toujours égal à la concentration molaire de la solution.
Donc, il suffit d'utiliser un tableau d'avancement et je calcule la concentration molaire de CH3CO2H, la concentration molaire de CH3CO2-. J'ai fait la somme, donc on trouve toujours égal à C. Donc, la concentration molaire, c'est 0,125 multiplié par C. Donc, c'est 0,125 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, qui est égal à 1,25 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et ça représente la concentration molaire de l'acide. Maintenant, on cherche de la même manière la concentration molaire de la base conjuguée. Voilà. Maintenant, pour la concentration molaire de CH3CO2, Donc, en utilisant quoi? En utilisant la définition des rapports pourcentage de la base CH3CO2-, c'est tout simplement la concentration molaire de CH3CO2- sur CH3CO2- plus la concentration molaire de son acide conjugué, c'est-à-dire CH3CO2H. Donc, cette somme, on a dit que c'est la concentration C. Donc, alpha CH3CO2- égale la concentration de CH3CO2- divisé par C. Donc, la concentration molaire de la base CH3CO2- égale alpha de CH3CO2- multiplié par la concentration molaire de la solution. Donc, maintenant, il faut chercher alpha en utilisant bien sûr le diagramme de distribution. Donc, pour le pH égal à 6. Donc, pour le pH égal à 6, donc CH3CO2-. Donc, je fais la même chose. Voici le pH égal à 6. On projette maintenant sur l'axe, donc, qui représente la courbe de la base. Projetons ici, donc, ça, c'est la valeur, donc, la valeur de ce qu'on appelle, donc, de la base à moi. Donc, d'après la courbe, donc, puisqu'on a par 12,5, donc, ici, 62,5, que je dois ajouter la moitié de 12,5. 12,5, ça veut dire 6,25. Donc, égal, combien? Donc, ici, donc, ça, c'est 68,75. Donc, c'est à peu près 69%. Donc, c'est 69%. Donc, alpha de CH3CO2-, donc c'est 69 divisé par 100. Donc, égal 0,69. Donc, finalement, la concentration de la base CH3CO2-, c'est la valeur de alpha qui est égale à 0,69 multiplié par la concentration molaire qui est égale à 10 puissance 2 mol par litre. Donc, c'est 6,9 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, il reste maintenant la dernière question, c'est calculons ce qu'on appelle le taux d'avancement final. Calculons le taux d'avancement final. On a vu dans le cours, le taux d'avancement final, c'est toujours le pourcentage de la base, donc à moi. Par définition, donc taux égale le rapport pourcentage de la base à moi, c'est-à-dire alpha de CH3CO2-.
il suffit de revenir donc au rappel vu dans le cours. Maintenant, pour la valeur pH égale à 3, donc pour pH égale 3, on trouve alpha de A moins égale. Voici le pH égal à 3. Donc je fais la projection. Donc en projetant horizontalement sur l'axe des ordonnées, on trouve 12,5%. Donc le taux d'avancement final, c'est 12,5%. Ou bien, c'est tout simplement 125. Maintenant, quelle est la signification de taux? Qu'est-ce qu'elle représente? Le taux d'avancement final. Donc, ceci signifie quoi? Donc, la signification de cette valeur. Donc, 12,5% signifie que il y a seulement 12,5% de CH3 CO2H en transformé, donc à sa base conjuguée de donc CH3 CO2 moins. Donc il reste combien? Donc il reste ce qu'on appelle, donc c'est à peu près 88, presque 88 de l'acide. Donc c'est une réaction très limitée.